le journal des sports. Ange Assoukro. En pleine forme, bien installé. Bonjour Ange Assoukro. Bonjour à tous, bonjour Didier. Football, retour de la Ligue des Champions avec la 6e et dernière journée de la phase de groupe aujourd'hui et demain. Bataille à 3 dans le groupe C entre Naples, le PSG et Liverpool. Ligue des champions de l'UEFA, les deux qualifiés du groupe C seront connus aujourd'hui. Ce sera au terme des oppositions Étoile Rouge de Belgrade, Paris Saint-Germain en Serbie et Liverpool-Naples en Angleterre. Naples est en tête avec 9 points, Paris Saint-Germain deuxième 8 points, Liverpool troisième 6 points. Il suffit d'une victoire au PSG pour se qualifier directement. Le champion de France pourra compter sur la présence de sa star brésilienne Neymar, jusque-là incertain. Dans le groupe B, le Barça est déjà qualifié. Le dernier ticket se joue entre Tottenham et l'Inter, tous les deux 7 points. FC Barcelone, Tottenham et Inter PSV sont les rencontres de ce groupe B. L'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund sont déjà qualifiés dans le groupe A et dans le groupe D. Porto et Schalke 04 ont déjà leur ticket. Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la 13e journée s'est achevée hier avec 2 rencontres. La SEC Mimosa a battu Bouaké Football Club 2-1 au stade de la Paix de Bouaké et le FC San Pedro s'est imposé face au Sporting Club de Gagnoa 2-0 au stade Robert Champrou de Marcory. Les buteurs de la SEC Mimosa sont Issa Sanogo et Patrick Malo. L'ouverture du score avait été pour Bouaké Football Club avec Salif Bagaté. Au terme de cette opposition, la réaction de l'entraîneur de Bouaké Football Club, Bilé Ekpani, qui déplore l'erreur de son gardien au micro de Radio Bouaké avec Patrick Mboua. C'est un match que nous avons très bien entamé. On a eu les premières occasions et tout de suite on a ouvert la marque. On allait à la mi-temps avec un but d'avance. Alors il s'agissait pour nous de contenir un peu la SEC et puis essayer dans les 15 minutes qui viennent de mettre le second but. Bon ben malheureusement, mauvaise lecture de mon gardien de but qui permet à la SEC de revenir. Nous c'était l'erreur grossière de mon gardien. Je pense qu'on avait le bon bout pour gérer ce match. Mais quand ils sont revenus à 1-1, ça les a donné plus de force, plus d'enthousiasme. Et voilà, le second but vient sur coup de pied arrêté. C'est le football. Il n'aurait dû pas sortir sur ce ballon. Voilà, on était bien sûr, on était bien en place. Il n'y avait pas de danger. C'est vrai que la SEC arrivait par des attaques sporadiques, mais il n'y avait vraiment pas de danger à la maison. La SEC Mimosa remonte au 5e rang avec 19 points. San Pedro retrouve le podium 3e avec 21 points, toujours en rapport avec la Ligue 1. La deuxième période d'enregistrement des licences est prévue du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 25 janvier 2019. La reprise de la Ligue 1 après la trêve est fixée au samedi 26 janvier 2019 avec la 14e journée. Le pays organisateur de la CAN 2019 sera connu le 9 janvier prochain, a déclaré hier le président de la CAF, Ahmad Ahmad. L'appel à candidature prend fin dans 3 jours, le 14 décembre prochain, après quoi une shortlist sera dévoilée le 25 décembre. Le comité exécutif de la CAF se réunira le 9 janvier à Dakar au Sénégal et le pays organisateur de la CAN 2019 sera connu, a précisé Ahmad Ahmad. La CAN 2019 a été retirée au Cameroun le 30 novembre dernier et depuis, la CAF est à la recherche d'un pays organisateur de cette première CAN à 24 équipes du 15 juin au 13 juillet 2019. Le Maroc est le grand favori pour accueillir cette compétition. CAN Beach Soccer 2018, la Côte d'Ivoire est éliminée de la phase de poule. Hier lundi, le Maroc a battu la Côte d'Ivoire 5-4 pour la deuxième journée dans le groupe A. Avec cette deuxième défaite, les éléphants perdent tout espoir de qualification pour les demi-finales. Les Ivoiriens joueront leur dernier match contre l'Égypte, déjà qualifiée. Le Maroc joue aujourd'hui contre Madagascar pour tenter de se qualifier. Les deux équipes ont 3 points. Dans le groupe B, le Nigeria qui a battu la Tanzanie est également en demi-finale. Le dernier ticket des demi-finales se joue aujourd'hui au cours de l'opposition Libye-Sénégal. Handball, CAN féminine, Congo
2018. La finale opposera le Sénégal à l'Angola demain mercredi 12 décembre. En demi-finale hier, le Sénégal a battu la RD Congo d'un petit point 22-21 pour sa part. L'Angola a défait le Cameroun 25-18. Sénégalaises et Angolaises sont d'ores et déjà qualifiées pour la Coupe du Monde en 2019 au Japon. La petite finale de cette CAN féminine de handball se jouera demain avant la finale. Elle permettra aux vainqueurs, la RD Congo ou le Cameroun, d'obtenir son ticket pour le mondial. Cross Ouassu, la première édition du Cross national des écoles se tiendra aujourd'hui simultanément dans les 31 régions et 2 districts que compte notre pays. Le top départ sera donné ici même à Abidjan au Parc des Sports Vélodrome de Treichville par le premier responsable de l'Ouassu, Souleymane Koné. Le sport à l'école, c'est surtout un jeu, l'esprit de camaraderie et la convivialité. Les médailles et les autres distinctions viennent en second plan, nous dit Souleymane Koné, directeur général de l'OASU. Le sport scolaire, c'est le jeu. C'est créer dans une forme avancée le jeu qui est, selon certains chercheurs, l'activité sérieuse de l'enfant. Tout ce que nous connaissons comme tricherie, tout ce que nous connaissons comme réclamation, ce n'est jamais venu des enfants. Si on oublie ça, on peut rentrer dans tous les abus. J'ai eu, en tant qu'athlète OASU, des médailles, mais de rencontrer quelquefois quelqu'un qui se souvienne de m'avoir vu combattre au judo et qui te dise, mais tiens, ça, il était, voilà, c'est un combattant, un technicien. Bon, ça vous réchauffe un peu le cœur et c'est ça, c'est ce souvenir-là qui a de l'importance. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.